Et on commence par lequel? On commence par une initiative qui est décrite dans Ça m'intéresse. Vous allez voir, quelques semaines après la COP 21, vous aurez peut-être bientôt, madame, monsieur, pour vos enfants, cet objet. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est un bus scolaire à pédales. Bah oui, vous savez que les enfants, c'est un problème. Ils vont de plus en plus à l'école en voiture, déposés par les parents. Alors ça fait de la pollution et des gamins qui en plus ne font plus d'activité physique. Du coup, cet objet combine tous les avantages. C'est les gamins de Rouen où la photo a été prise qui adorent ça, On met un selon, petit selon les toit, articles. puis ça ira, quoi. Ah, il peut y avoir un petit toit, j'imagine aussi. Alors, vous voyez, un moniteur avec eux, hein, parce qu'il y a aussi Oui, il y bien a de la sûr. place pour un adulte et 8 enfants. C'est un produit hollandais, évidemment, tout ce qui ressemble à un vélo. Alors, il y a 3 jeunes qui ont apporté ce machin dans la région rouennaise, nous dit le journal Paris-Normandie. Ça s'appelle Schoolbus. Alors, S', cool comme cool, C2OL, Ah oui, d'accord. évidemment. Donc je vous dis le nom parce que je pense que les décideurs des diverses communes françaises vont être très intéressés par cet objet. C'est vrai que c'est intéressant. Alors une nouveauté qui au contraire ne marche pas, je passe au magazine Capital après le flop des Google Glass. Vous vous rappelez, les Google Glass, c'était des lunettes qui permettaient d'avoir les yeux en permanence sur Internet. Ça n'a pas du tout marché. Après les Google Glass donc, y aura-t-il un flop des Apple Watch? Les Apple Watch, c'est la montre connectée dont les entreprises comme Apple nous disent de toute façon on n'a pas le choix, dans 5 ans tout le monde aura ça. Eh bien, pas du tout. En 3 mois, nous apprend le magazine Capital, à peine 130 de ces montres connectées se sont vendues, par exemple, à la Fnac Champs-Élysées, ce qui est extrêmement peu. Un vendeur dit même dans l'article que c'est un gadget qui, en fait, ne fait que répéter à votre poignet ce que fait très bien votre smartphone. D'ailleurs, ça ne marche pas si vous n'avez pas votre smartphone de la même marque dans la poche. Hein. C'est juste pour pas le sortir. Essayez une montre. Voilà. C'est bien aussi. Exactement. Et Apple refuse de communiquer les chiffres de vente dans le monde, ce Mauvais qui, en signe, ça. général, est mauvais signe. Alors, Capital résume, il faut dire que c'est un produit peu utile, au design raté et avec un prix dissuasif, 400 €. Je crois pouvoir dire qu'ils n'ont pas été convaincus au magazine Capital. Revenons donc à des valeurs sûres. Plutôt que de gaspiller notre argent, allons nous cultiver. Beaux-Arts Magazine dresse l'agenda de ce début d'année, aussi bien l'exposition Caillebotte à Giverny à partir du 25 mars. Voilà, vous voyez du Caillebotte, le tableau bleu. Une exposition aussi sur les autoportraits avec, et les rapports avec les selfies d'aujourd'hui. C'est intéressant ça. Ça sera au musée des Beaux-Arts de Lyon, également à partir de fin mars. Au musée d'Orsay à Paris, il y aura une grande exposition sur le douanier Rousseau, toujours de fin mars à début juillet. Dès la fin du mois de janvier, vous aurez en Suisse une expo du Buffet à Bâle, une expo Paul Signac à Lausanne. Donc toutes les adresses et les dates dans Beaux-Arts Magazine. Voilà, bien. de quoi Vous l'avez, voyager là un peu. Non, je ne l'ai pas là. Je vous l'amènerai si vous voulez tout à l'heure. Ben, nous, on a dans la rédaction, il y a presque 4 personnes qui s'intéressent À Beaux-Arts Magazine. aux expos. Ils ont raison. Beaux-Arts Magazine, aux expos. Donc ça va les nourrir, là. Exactement. Et puis pour voyager dans le temps cette fois, je termine avec l'excellent magazine Le Monde, Histoire et Civilisation, un des magazines de la galaxie Le Monde. Intéressant dossier dans ce numéro de janvier sur l'époque incroyable où le sucre est arrivé en Occident. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais jusqu'au milieu du Moyen-Âge, on ne connaissait pas le sucre en Europe. Il y avait que du miel, on se débrouillait comme on pouvait avec ce miel qui était très cher. Mais le sucre va arriver avec les croisades. Les chevaliers de Jérusalem vont rapporter la canne à sucre. Il va donc y avoir une folie sucrée. On en mettra dans toutes les recettes, même avec des blancs de poulet ou dans les sauces. Il y aura du sucre partout. Donc amusante histoire à lire dans Le Monde, Histoire et Civilisation. Merci Frédéric, à plus tard.